Bonsoir à tous et bienvenue à un autre épisode de Mettre des mots sur les mots. Mon nom est Patty de Gypsy et j'anime cette émission depuis quelque temps qui sert à vous faire connaître des créateurs de contenu ou tout simplement des personnes qui ont un témoignage à vous partager. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir nul autre que Captain Cosmos, que vous connaissez tous pour la plupart, qui est un créateur de contenu dans la résistance québécoise. Dans l'émission Mettre des mots sur les mots, on y va dans le plus personnel, on va regarder le côté intime. Qu'est-ce qui pousse la personne à faire ce qu'elle fait? Qu'est-ce qui la motive? Si de votre côté, ça vous intéresse de participer à cette émission-là, sachez que la porte est ouverte. Ce n'est pas seulement pour les créateurs de contenu, c'est pour tout le monde. J'offre ma plateforme. Si vous avez, par exemple, l'intérêt de partager un témoignage ou vous avez tout simplement l'intérêt peut-être de débuter une chaîne YouTube ou de faire de la création de contenu et vous êtes pas connu, vous aimeriez avoir un petit peu d'aide pour vous faire connaître. Alors, la plateforme, c'est là pour vous. Alors voilà, utilisez-la. Vous pouvez m'écrire un courriel à patty@protonmail.com. Vous pouvez m'écrire sur Discord. Vous pouvez également m'écrire sur X. Toutes les informations sont dans la description de la vidéo. Alors, je ne vous fais pas plus attendre. Je vous présente à l'instant même Captain Cosmos. Bonjour, chers patriotes, ici Capitaine Cosmos pour un message spécial à tous les patriotes. C'est une petite formation pour vous expliquer comment devenir un meilleur soldat digital. Parce que si vous écoutez cette vidéo-là, j'imagine que comme moi, vous voulez faire quelque chose, vous voulez pas que la société dans laquelle vous avez grandi se transforme en dictature. Que nous vivions sous la tyrannie. Je pense que vous voulez pas ça pour vos enfants. En tout cas, de mon côté, je veux me battre avec tout ce que j'ai à l'intérieur de mes tripes pour combattre ce nouvel ordre mondial, ce grand reset, ces mondialistes, ces sataniques, appelez-les comme vous voulez. Freedom fighter of the world. This is Captain Cosmos from Les Diffuseurs, and I've got a really important message for you from Quebec, Canada. Because we have figured out how to defeat the New World Order mainstream narrative about the COVID-19 and how to defeat it. We have been able to crush down this media narrative, even though we live in Quebec, Canada, the place in the world where it's the worst for the propaganda from the mainstream media and the media that is owned by the state. Messieurs les émetteurs, nous avons de la grande visite ici dans le studio des diffuseurs. Mon ami, le facteur qui fait sa tournée paroissiale, on se serre la main, nous autres. Pas de distanciation. Salut Puis tout le monde. on est vraiment dans le même endroit, là, c'est pas virtuel. Les combattants de la liberté dont je fais partie et toute la gang. Sur Twitter, il était très actif avec plusieurs... On se demande comment il a fait pour pogner la COVID-19, lui qui est tellement prudent, oui, quadruplement. met toujours son masque et tout le kit. Bon, c'est les complotistes qui pensent ça. Mais dans la décision du gouvernement de la CAQ d'envoyer de l'argent, 7 millions de dollars, à une équipe américaine de hockey pour qu'ils viennent passer 2 matchs pré-saison l'année prochaine, les Kings de Los Angeles reçoivent 7 millions de dollars du gouvernement parce que Éric Gérard veut promouvoir le centre Vidéotron pour envoyer de l'argent à son chum PKP. Yes. Alors, bonsoir Cosmos, merci. Bonsoir Patty, merci du montage, c'est super le fun de revoir ces vieilles images. Je pense que tu es allé chercher mon premier vidéo sur YouTube où je parlais à visage semi-découvert à l'époque, parce que là, c'était tellement terrifiant de parler publiquement à l'époque qu'on se cachait l'identité. C'est pour ça que je me suis devenu un personnage. Mais contrairement aux médias conventionnels, moi, mettons, je regarde n'importe quelle vidéo que j'ai faite dans les 3-4 dernières années, je suis encore fier de chaque, puis je pense encore la même affaire. Pour ça, tu sais, je m'entends parler du premier vidéo où, oui, c'était ça que je pensais à l'époque, puis je pense que ce que j'ai fait depuis 4 ans, ça montre que ce que je disais dans mon premier vidéo, c'est ça.
Le bout que la vidéo que je faisais en anglais, ça, j'ai interpellé Alex Jones. J'ai dit, faut que tu reçoives Alexis Cossette-Trudel, parce qu'à l'époque, Alexis, il était pas mal d'un précurseur d'un plus puissant sur son territoire, tu sais. Parce que le Québec, tu sais, c'est bien juste 2% de l'Amérique, là. Fait que nous autres, si on a des chiffres 2% des commentateurs américains, ben, on est plus puissant sur notre territoire que des commentateurs ultra populaires aux États-Unis. Tu sais, comme mettons Steven Crowder, les codes d'écoute qu'il y a aux États-Unis, c'est hot. Mais moi, pour le Québec, c'est plus hot. Tu sais, je suis plus de monde qui écoute Cosmos au Québec que d'Américains qui écoutent Steven Crowder aux États-Unis. Fait que tout, tu sais, c'est relatif. Tu sais, comme toi, mettons, tes chiffres, ils seraient comparables à Candace Owens aux États-Unis. Tu regardes sur 350 millions, les codes d'écoute de Candace. Non, mais tu sais, je veux dire, toute proportion gardée. Fait que c'est ça. Le dôme, on va bas pour le dôme, je pense encore la même affaire que de chemin parcouru. Puis là, on est plus, puis tu sais, en tout cas, on est plus des créateurs de contenu, mais tu sais, je trouvais ça intéressant de voir ton évolution. Puis tu sais, un peu comme toi, moi aussi, au début, il y a un moment dans ma création de contenu où je portais une perruque. Oui. Puis justement, il y a des gens qui me posaient la question si je jouais un personnage, puis j'étais professionnelle, alors je ne voulais pas que les gens me reconnaissent, mais finalement, j'ai réalisé que même avec une perruque, les gens me reconnaissaient avec ma voix. Donc, c'est un peu inutile, mais bon, je trouvais ça intéressant de voir le cheminement que tu as pris. Puis en même temps, tu sais, les propos que tu disais dans ta première vidéo où est-ce que toi, tu sais, tu veux te battre contre le nouvel ordre mondial, je pense que c'est d'actualité encore. On est tous là, on se bat encore contre ça. Et ben, je voulais qu'on présente aux auditeurs aujourd'hui un côté peut-être un peu plus personnel, connaître ton cheminement. Tu sais, oui, tu as commencé le Cosmos comme Capitaine Cosmos. Oui, la création de mon personnage là, en 2020. Ouais. En 2020, c'est arrivé. Puis, tu sais, qu'est-ce qui s'est passé avant? Tu sais, comme, ça a été quoi ton processus? OK. OK, processus de Cosmos, ça, c'est la mort de mon personnage précédent. OK? C'est que moi, depuis l'an 2000, mon personnage sur Internet s'appelait Lys Patriote. C'est un personnage ultra-nationaliste. J'étais un leader séparatiste de l'underground. De l'an 2000 à 2008, mettons, j'étais le propriétaire du plus gros forum de discussion souverainiste pour les jeunes. Je faisais des films de propagande séparatiste pour les jeunes. Fait que, mettons, j'étais bien proche de Loco Locas, puis mon site s'appelait lalibération.org. Puis on rêvait de financer un long métrage dans lequel on verrait le Québec devenir un pays pour se projeter dans l'avenir, un peu faire de la propagande, de la programmation prédictive. Okay. Dans le fond, moi, je rêvais de faire de la programmation prédictive sur le cerveau des Québécois pour qu'ils se projettent comme des gagnants, pour que le chemin soit fait dans leur tête, pour que, OK, c'est ça la vision. Tu sais, moi, j'avais compris la propagande, là, j'ai compris ça depuis toujours. Moi, j'ai été photographe, l'image, puis bon, j'ai fait de la propagande moi-même, fait que je sais en reconnaître. Mais en fait, la propagande, moi, j'appelais ça des films de promotion de la souveraineté, mais c'est de la propagande en quelque sorte, mais c'était pas financé par l'État, c'était financé en vendant des t-shirts puis tout. Fait que là, j'ai eu ce personnage-là. Puis là, ce personnage-là, au mois de septembre 2020, il était bien fâché envers le chef de l'opposition qui était à ce moment-là au Parti québécois, Pascal Bérubé. Qui là, lui, il avait fait un commentaire vraiment stupide parce qu'il disait aux gens arrêtez d'écrire en lettres majuscules. Mais il disait, regarde, la société s'en va chez Liab, on s'en foutu d'écrire lettre. Là, fait que là, j'y ai écrit un message qui disait, à un moment donné, tu ne pourras plus sortir de chez vous parce que tu vas avoir tellement honte, tu es un traître à la nation parce qu'il n'y avait pas de parti d'opposition au pays de la tyrannie sanitaire. Là, Pascal Bérubé fait une capture d'écran, envoie ça à la Sûreté du Québec, en parle au premier ministre. Le premier ministre fait une conférence de presse pour dénoncer les patriotes. Ma face, puis mon nom de Les Patriotes est dans tous les journaux, tous les commentateurs cette journée-là, de Sophie Durocher à tous les commentateurs, ont dénoncé la haine en ligne, les menaces de mort, le chef de l'opposition. Parce que là, moi j'avais juste dit, tu ne pourras plus sortir de chez vous parce que ça va être trop honte. Ça, c'était une menace de mort. Fait que là, moi, ma face a été shamée dans tous les médias. Là, moi, il a fallu que je me rende à la police pour finalement. Là, dans tous les médias, ils disaient qu'il y avait eu une plainte
déposé à la police contre cet individu-là, dépendamment du média que tu écoutais, j'étais de Laval, j'étais de Beauce, j'étais ils ont dit, ils inventaient n'importe quoi pour parler de ma vie, qui ne connaissaient rien, parce qu'il y avait Les Patriotes, mais c'était comme pas mon vrai nom encore. Fait que, tu sais, ils pouvaient inventer n'importe quoi. Moi, j'ai juste fermé la radio, fermé tout. Je voulais rien savoir parce que là, la police est après moi. Je me disais, ils vont-tu venir me chercher au souper quand j'étais avec mes enfants? Les chars de police vont arriver chez nous. Fait que je me suis rendu moi-même à la police. Là, j'ai passé l'après-midi à jaser avec les agents de police qui m'ont trouvé bien cool, puis ils ont bien réalisé que je n'étais pas un extrémiste, puis finalement, il n'y a pas eu de plainte officielle, mais les médias n'ont jamais dit qu'il n'y avait jamais eu, qu'il n'y a pas eu de plainte. Ils ont juste dit qu'il y avait une plainte. Fait que là, moi, j'ai dit, ce personnage-là, il est mort cette journée-là. J'ai fermé mon compte Twitter. C'est quand ça? C'était le 13 septembre, 13 ou 14 septembre 2020. OK. Si vous remontez dans les archives... Tu étais déjà dans la sphère politique, si on peut dire. Là. Ça faisait 10 ans que j'étais sur pause. Moi, mettons, là, le gros de mon action politique, ça a été de 2000 à 2008, où là, je militais pour l'indépendance là, sur une base, comme 30-40 heures semaine. L'équivalent de ce que je fais pour Cosmos, je le faisais pour l'indépendance du Québec de 2000 à 2008. Puis j'ai rencontré François Legault. J'ai rencontré souvent tout son entourage, tous les big shots de la CAQ. J'ai travaillé pour Jonathan Valois. J'ai rencontré, j'ai mangé, puis j'étais relativement ami avec Pauline Marois. Nomme quelqu'un du PQ de ces années-là. J'ai interagi avec eux autres, là, sûr et certain. Alors, puis même, moi, je sais même que j'étais un fan de François Legault, parce que dans le temps, au Parti québécois, il y avait deux ailes, comme un oiseau. Il y avait l'aile gauche puis l'aile droite du Parti québécois. Fait que l'aile gauche représentait les profs, les syndicats. Puis il y avait l'aile droite où des gens plus nationalistes, il y avait les caribous qui étaient dans l'aile droite, ceux qui voulaient un référendum puis l'indépendance rapidement. Puis il y avait les hommes d'affaires, dont je faisais partie, les entrepreneurs. Puis François Legault représentait l'aile droite. Fait que moi, j'étais plus côté François Legault. Mais la très grande majorité du PQ penchait plus à gauche. Puis maintenant, il n'y a plus d'aile droite pantoute au PQ. Là, c'est juste la gauche. J'allais je m'en allais avec ça, moi, le PQ. Je parlais du PQ, mon affaire, je me suis perdu dans mes idées. Dans le fond, tu étais actif jusqu'en 2008 au niveau de plus de la séparation. Ah oui, c'est ça. Fait qu'après 2008-2009, après que les libéraux ont été reportés au pouvoir, après la commission Bélanger-Campeau puis la commission Gomeray, là, je fais tout le monde sans sac vraiment. Là. Je vais apprendre l'anglais à mes petits-enfants qui mangent de la marde, aller chier. Je m'occupe de ma business, ma famille, mon affaire. Fait que là, j'ai été plus sérieux. Là, c'est là que j'ai rencontré ma blonde, puis là, on voulait fonder une famille. Là, j'ai eu des enfants. Fait que là, j'ai fait fuck la politique, vous vous en calissez. Moi, je m'occupe de mon affaire, ma business. Puis là, j'avais ma business de photos. J'étais photographe longtemps. Je faisais des photos dans les écoles. J'avais développé un système super efficace. Mais à un moment donné, les photos, ça ne vaut plus rien. J'ai été les premiers que la technologie est venue me couper. Quand les téléphones cellulaires sont arrivés, la première personne qui ont mangé à la claque, c'est les photographes. Là. C'est parce qu'avant, moi, les photos, des photos professionnelles, des belles photos, c'était rare. Fait que tu devais vendre ça. Maintenant, il n'y a plus. Fait que ça, ma business de photo a fermé en 2016. Après, j'ai vendu des simulateurs. J'avais inventé des simulateurs de course qui bougent en réalité virtuelle. En fait, le simulateur, il bouge au rythme du jeu. Puis là, j'ai vendu de ces simulateurs-là des pilotes de course professionnels. Puis ça m'a fait vivre 4, 5, 6 ans. Puis là, la COVID est arrivée. Et puis, la dernière année, je travaillais pour une genre de multinationale québécoise dans le domaine des manèges. Je ne veux pas les nommer trop, là, mais tu sais, les manèges, jeux vidéo, une grosse firme. Puis quand la COVID a frappé, tous nos clients sur la terre qui avaient des manèges de même, eux autres, tout était fermé. À ce moment-là. Puis c'est à ce moment-là, c'est pas mal synchronisé à ce moment-là, la fin de l'histoire des menaces de mort, la police, ça a été à la fin de mon ancien personnage. Fait que là, pendant 2-3 semaines, je voulais juste rien savoir, de lire, rien. Là, je voulais, mettons, la semaine après ça, j'étais comme content qu'il y ait des masques là, quand j'allais à l'épicerie, là, te dire, parce que je voulais pas que le monde me reconnaisse. Tout le monde avait vu ma face ou que je pensais, parce que tout le monde là, qui me connaissait de ma face, il avait bien vu que là, tout le monde riait de moi parce que je me faisais passer pour un terroriste. Fait que là, moi, je voulais lire qu'est-ce qui se passait sur Twitter. Je voulais, je vais me faire un nouveau compte, Twitter. Là, sans trop y penser,
J'ai pris comme nom Capitaine Cosmos de même sans y penser. Puis là, après Ah oui, à peu près au même moment, j'avais fait mon premier vidéo anti-TVA. Tu sais, parce que, mettons, j'ai commencé, moi, dans la création de contenu, à faire des vidéos courtes et punchées, genre de 1 minute, 2 minutes. Puis c'est ça que j'ai fait avant de me montrer à la face la vidéo qu'on voit tantôt que je suis dans mon vaisseau spatial. À ce moment-là, ça faisait déjà 6, 7, 8 mois que je faisais des petites vidéos, des traductions où j'utilisais ma voix, je faisais des montages, soit comiques ou philosophiques, ou des vidéos punchées, en fait, là, ou comme des tags vidéo. C'est ça que j'ai fait au début. Fait que là, quand je suis revenu sur Twitter, personne ne me suivait, mais là, je faisais des petites vidéos comme ça pour dénoncer ce que je voulais dénoncer. Puis là, je taguais du monde qui était plus connu que moi, que je savais, qui partageait ces idées-là. Là, il y en a là-dedans qui ont vu ça, puis ils m'ont reposté, ainsi de suite. Puis là, ça a monté. C'est un peu comme ça que Capitaine Cosmos s'est créé. Puis si j'ai existé, c'est qu'il y a du monde plus connu que moi qui m'ont tendu à la main puis qui m'ont reposté. Je pense, par exemple, à une qui m'a bloqué aujourd'hui, bizarrement. Princesse Corona a été une des premières qui m'a poussé puis qui a aidé. Mais ce qui a fait le plus gros push, c'est quand Alexis Cossette-Trudel lui m'a reposté ou il a parlé de moi dans ses émissions. Là, ça a été vraiment big. C'est à partir de ce moment-là que je commençais à exister dans la tête de certains. Parce que moi, mes débuts jusqu'à aujourd'hui, ça n'a pas été du jour. Il y en a peut-être qui me découvrent là, récemment. Ils pensent que je suis sorti de nulle part, mais ça a été. Les 2-3 premières années, là, j'avais pas 1000 vues, même pas 500 vues. Mes premières vidéos, si vous allez dans mes vieux vidéos, j'ai sûr que j'ai des vidéos en bas de 100 vues. Là. Fait que ça a été petit à petit, sur le grinder à chaque jour. Tu as aussi créé les diffuseurs. Oui, Ah oui, ça a été un moment. Oui, ça a été un moment important. C'est que dans une de mes vidéos, à un certain moment donné, je faisais un plaidoyer pour. Il y a du monde qui me donnait des conseils. Tu devrais faire ça, tu devrais faire ça, tu devrais faire ça. Non, toi, tu sais quoi faire. Là. Tu me donnes des conseils, ben pourquoi fais-les? Là? Si tu donnes un conseil à quelqu'un, ça veut dire que c'est toi, il faut qu'il fasse ça. Là. Fait que là, j'ai dit au monde, là, il faut qu'on. Là, tu sais, puis là, j'ai dit aussi dans la vidéo, je garde, je peux pas dire au monde quoi faire aux autres créateurs de contenu. Je peux juste, moi, donner l'exemple. Puis moi, je veux tendre la main à toutes les autres, puis je pluguais tout le monde que je fais encore ça aujourd'hui. Je plug tout le monde. Puis là, le facteur a vu ça, puis ActuQC. Puis là, on s'est mis ensemble, on va essayer de créer un genre de groupe qui va tendre la main à ce qu'il y en ait plein pour que ça devienne un hub de petits créateurs. Tu sais, parce qu'à l'époque, on était à peu près relativement petits, chacun de nous autres, mais si on se met les trois ensemble, on fait genre le Wu-Tang Clan. Tu sais, sinon, on est juste des rappeurs par rapport, mais si on fait un super groupe, genre le Wu-Tang Clan, mais là, tabarnane, tout le monde qui est dans le Wu-Tang, tu sais, représente. Puis là, ça marchait un certain temps. À un moment donné, je mettais tous mes efforts là-dessus. Puis, là, 2 ans, les camionneurs, quand c'est arrivé, là, Petit Albert, il était à Ottawa, nous envoyait des images. Là, les diffuseurs, pendant les camionneurs, c'était devenu comme la place où tu prenais tes infos au Québec. Puis là, c'est monté en fou. Mais après, parce qu'on avait des règles. Si ça n'a pas duré éternellement, puis c'est moins actif maintenant qu'avant, la chaîne est toujours là, il y a toujours 10 000 personnes qui suivent ça, mais c'est qu'on avait des règlements pour des diffuseurs. Quand on a créé ça, c'est qu'il y a des sujets qu'on s'est dit, OK, ces diffuseurs, il faut que ce soit le plus grand public possible. Fait on ne parle pas de religion, pas d'indépendance du Québec, pas de politique là, souverainiste, fédéraliste, puis pas de religion, puis des affaires. Ah oui, puis aussi, il fallait que tout soit 100% vérifié, vrai, aucune spéculation. On avait ces 3 règlements-là. Fait que là, moi, j'avais les diffuseurs, puis j'avais mes propres affaires, Capitaine Cosmos. À un moment donné, je mettais tous ces diffuseurs jusqu'à temps que je mette des affaires un peu trop flyées. Tu sais, genre des portails sataniques au-dessus de la Maison-Blanche, de Cossin de même. Là, il y a eu un meeting, et là, ils m'ont dit, là, Cosmos, c'est cool, là. On aime ça, tes affaires, là, tu sais. On aime ça.
mais Chris, les portails sataniques, là, à un moment donné, tu sais, Slack. Fait que là, je fais, ah, c'est tabarnak, c'est vrai, il y a les règlements. Fait que là, je fais, OK, là, je peux plus. Là, ben là, pendant ce temps-là, j'avais comme 15 000 personnes, ces diffuseurs qui me suivaient sur Telegram. Sur ma chaîne, à moi, 500. Là, je dis, ah ouais, mais là, si je veux parler des affaires plus flyées, là, j'ai plus accès à 15 000 personnes, là. Je repars à 500. Mais je fais, OK, ça va être ça. Fait que là, là, j'ai fait le Cosmos Show, qui là, je me laisse aller. Je parle de religion si ça me tente, je parle de politique si ça me tente. Là, je fais, tu sais, c'est 100% Cosmos, mais ben, c'est ça. Mais quand même, ça a été un super hub. Mais en même temps, quand tu fais un groupe, ça fait toujours de la genre de... Tu sais, il y a eu quand même, pas de la chicane, mais tu sais, si Des on conflits. s'entendait sur... Ouais, tu sais, comme je disais, on avait des règlements au début, puis ces règlements-là, à un moment donné, moi, c'était comme trop restreignant pour juste moi-même, mais je comprenais que les règlements, il y avait du sens d'être. Puis il y a bien du monde qui ont souvent suggéré ouais, il devrait y avoir des regroupements de, tu sais, genre une page avec tous les créateurs de contenu. Je comprends que ça serait le fun tout, mais c'est pratiquement impossible. Tu sais, dans le sens où il y a tous les égos, puis ça crée des genres de chicanes, essayer de s'entendre sur toute l'affaire. Fait que je pense que le meilleur plan, là, c'est qu'on soit tous des PME indépendantes, qui se respectent les unes les autres, qui se font de la passe, qui s'entraident, qui se serrent les coudes, comme dans une économie locale. Tu sais, mettons le centre-ville de Joliette, il y a comme dans l'association des commerçants, qui eux autres, ce qu'ils veulent, c'est que le centre-ville puis l'économie locale foisonnent le mieux, puis ce qui est bon pour un, ben c'est bon pour l'autre. Tu sais, je vois ça un peu de même, mais chaque magasin est sa propre propriété. Oui, tout à fait. Ben, c'est sûr que quand on est, ben, de toute façon, la création de contenu, essayer d'expliquer la création de contenu à quelqu'un qui n'en fait pas, c'est déjà, tu sais, assez complexe. Puis si les gens, ils s'attendent ou ils pensent que c'est juste comme un travail normal ou est-ce que tu ponds une idée, tu fais juste allumer ta caméra, puis voici. Il y a beaucoup de travail en arrière de ça, puis on n'est pas toujours d'accord avec la forme, on n'est pas d'accord avec le fond. Je veux dire, on a toute notre couleur, on apporte toute notre saveur, comme je dis, mais c'est la création de contenu, c'est unique en soi. Alors, moi, je trouve ça très intéressant, ton Cosmos Show. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup tout ce que tu abordes, le côté satanique. Je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas nécessairement, je dirais, je ne sais pas si c'est le courage ou c'est que, dans le fond, ils nous trouvent trop complotistes, mais il y a beaucoup de gens qui n'abordent pas nécessairement ou qui ne vont pas vers ça, justement parce que ça serait trop de la théorie du complot, il n'y aurait pas assez de preuves solides. Mais moi, je trouve ça très intéressant. Puis tu le fais très bien, tu sais, affirmer premièrement ta chrétienté, chose que moi j'apprécie beaucoup, mais aussi de dénoncer littéralement tout ce qui est symbolisme satanique, transhumanisme, etc. Je trouve ça très intéressant ce que tu fais. Ben, Puis merci. toi, tu sais, quand tu as parti, dans le fond, là, ton Cosmos Show, là, c'était un peu pour ça, ce que j'en comprends. Tu sais, tu pouvais peut-être pas le mettre avec les diffuseurs. Fait que là, tu as parti le Cosmos Show. Ouais, ouais, ouais. Puis là, tu as commencé à parler plus de toi, ce qui t'intéressait, ce qui te motivait. Là. Oui, puis l'histoire d'affirmer ma chrétienté, puis tout, là, c'est fondamental. Je le fais pratiquement à chaque émission. Des fois, il y a peut-être une émission où j'en parle pas du tout, mais c'est une des raisons les plus importantes parce qu'en même temps, c'est rendu tellement tabou dans la culture populaire, dans les médias, quelqu'un qui va dire ce discours-là, ça existe pratiquement zéro. Même dans la musique, c'est interdit de parler en bien de Jésus ou en bien de sa foi chrétienne, parce que si tu le fais, tu tombes dans une autre catégorie qui te met à part. Ça va être de la Christian rock, Christian music, gospel. Tu ne seras plus dans la musique populaire. On ne peut pas t'entendre parler à la radio. Si tu parles en bien de Jésus, c'est impossible. Donc, moi, mes émissions, je dis le contraire, je m'efforce de faire le contraire de ce qui est promu dans les médias traditionnels. OK? Pratiquement sur tout. Tout ce qui est poussé par la gauche médiatique, ben moi, je m'efforce de faire le contraire. Fait que je constate que
c'est satanique, là. Grosso modo, on est dans un combat du bien contre le mal. C'est constant. C'est le fallen angel contre les anges du bien. Puis, donc, dans les médias traditionnels, ils font juste dénigrer la chrétienté. Donc, moi, je suis quelqu'un qui fait de la contre-culture. Je suis croyant. Et être croyant, c'est la majorité du monde. Tu sais, quand je te disais que dans le fond, je suis un gars bien ordinaire, c'est spécial d'entendre quelqu'un dans les médias parler que c'est important sa foi chrétienne, mais dans la vie de tous les jours, c'est la majorité du monde. Fait que j'essaie de dire ce que monsieur, madame, tout le monde, dans le fond, pense, mais qui est Qui dit pas découragé dans les médias traditionnels. Donc, tu sais, sur presque tout. Moi, je fais de la contre-culture. J'essaie d'être le contrebalan de ce qui se dit dans les médias traditionnels parce qu'on est tellement écœuré de se faire rabâcher toujours la même pablum, la même affaire que si t'es blanc, t'es nécessairement raciste, puis que la masculinité toxique, puis que le féminisme, puis le LGBTQ. Tu sais, on est tellement écœuré que moi, j'essaie d'être la soupape de... Attends une minute, là, tu mets le Cosmos Show, regarde. T'es écœuré dans le message qu'ils disent à la télé, écoute ça. Lui, il dit le contraire. Pendant 2 heures, il va te dire le contraire. Ça fait du bien, je te dis. Tu sais, t'es un peu ça, là. Puis des fois, j'en mets plus que le client en demande. Tu sais, comme mettons sur mes miniatures, là, je mets tout le temps des pitounes. C'est pour faire fâcher les gauchistes qui disent « Oh, ben, exploitation de la femme, check ça, l'affaire là-bas. » C'est pour je dis des affaires même juste pour fâcher les gens des fois. Puis, je veux tellement les faire fâcher que ma stratégie, je picosse jusqu'à temps qu'il se fâche. Puis là, s'il se fâche, là, j'essaie de gérer la tempête qui va être créée dans la chicane. Mais à date, les médias traditionnels, j'ai pas réussi à avoir de chicane. Depuis la création de Cosmos, ils ont parlé de mon ancien personnage, là, ils m'ont blasté, mais Cosmos, là, des médias traditionnels, zéro. Ils n'en ont jamais parlé. Je suis en train de me rendre compte pourquoi. Tu sais, mais je suis dans une montée, là, je me considère bien plus populaire que j'aurais pensé l'avoir, tu sais, ou me rendre, mettons. Mais là, s'ils se mettaient à me planter, ils me feraient passer mes chiffres de 10 000 à 25 000 peut-être. Tu sais, ils me rendraient encore bien plus puissant. Oui. Puis les autres sont fragilisés, ils ne peuvent pas se permettre qu'il y ait un autre, quelqu'un qui dit exactement le contraire, il donnait de la puissance. Fait on fait comme s'il n'existait pas. Puis Albert, même affaire, on n'a jamais parlé. Lui, avec, là, il est fort, là, fort. Puis son show de fin d'après-midi, là, il y a le potentiel de... Il y a ceux qui savent que ça existe, ils l'écoutent, mais fait en sorte que, OK, là, il y a des millions de personnes qui vont savoir que ce show-là existe. Il pourrait avoir 100 000 de codes d'écoute, peut-être. Parce qu'on est les deux dans ce show-là. Il s'en passe des affaires dans son show. Là, ça a du rythme, puis ça des gros noms, puis des sujets, ça coche. 2024, 2025, en tout cas, il va falloir qu'ils se forcent vraiment, qu'ils sortent des règlements parce que moi, je sais qu'on est sur une montée qui est legit. Là, on n'est pas poussé par une compagnie, par des compagnies, par un algorithme, par un gouvernement. Notre croissance est vraiment grassroots là, au plus possible. Elle est travaillée, puis tu sais, je pense que, puis je m'inclus là-dedans aussi, on est intègre, on demande, oui, on s'entraide entre nous, mais on est intègre dans nos valeurs, puis on dérange, oui, mais je crois que notre place, on l'a fait. On l'a fait, on ne vole rien à personne. Les gens qui nous suivent, ils nous suivent parce qu'ils nous trouvent intéressants, parce qu'ils trouvent que qu'est-ce qu'on dit, ça a bien du bon sens. Puis, ils sont intéressés à en apprendre davantage sur certains sujets qui ne sont jamais traités dans les médias mainstream. Donc, moi, je trouve que, oui, puis, tu sais, je regardais tout à l'heure en faisant la petite vidéo. Toi, tu as 4000 quelques abonnés sur YouTube. Maintenant, tu es officieusement sur Rumble, si je comprends. Ah oui, moi, je suis exclusivement sur Rumble. J'ai abandonné toute activité sur YouTube depuis déjà 2 ou 3 mois parce que puis ça a fait que mes émissions sont devenues bien meilleures. C'est à partir de ce moment-là que j'ai eu une poussée de popularité immense parce que quand je créais mes émissions en me disant je vais les mettre sur YouTube, puis je les mettais ailleurs aussi. Je n'ai jamais été exclusif à YouTube. Je les mettais sur Odyssée,
Telegram, Rumble, en tout cas, toute la place que je pouvais mettre. J'y mettais même à un moment donné sur BitChute. Mais c'est juste YouTube qui me créait des problèmes. C'est que toute mon émission passait toute partout ailleurs, mais là, elle était bannie sur YouTube. Fait que là, je me dis, OK, là, je veux pas qu'elle soit bannie sur YouTube. Fait que là, il y a des affaires que je faisais pas parce que en pensant que c'était pour YouTube, fait que la qualité de mes émissions était comme moins bonne parce que je voulais faire fitter ça sur YouTube. Puis là, à un moment donné, ils m'ont donné des strikes de trop. Puis là, j'ai fait, OK, je l'essaye juste sur Rumble, mais ça fit avec ce que j'ai toujours voulu faire. Moi, quand j'ai commencé Cosmos, là, je suis parti de Facebook cette journée-là. Je n'ai même pas dit à mes amis sur Facebook, je fais ça, suivez-moi. Je suis parti à zéro que je ne connaissais personne, OK? Puis, j'ai jamais rien mis moi-même sur Facebook. Fait que la première chose, je me suis coupé Facebook en me disant, moi, je vais être la personne qui va sortir le monde de Facebook parce que pour qu'ils viennent me voir, je vais les prendre de là puis je vais les sortir. Fait que là j'étais encore sur YouTube, mais là, je fais la même affaire. J'ai dit, non, moi, je vais être la personne qui va sortir le monde de YouTube. Je vais faire, moi, là, au lieu de donner mon produit à une compagnie qui me déteste, non, je vais montrer le chemin, je vais aller faire la trail, je vais pogner ma faux, je vais faire la trail pour dire, OK, on va sur Rumble, puis à date, ça a marché parce que, en fait, c'est pas moi qui ai fait la trail, là, c'est Alexis. Parce que lui, Alexis était banni de YouTube, ça fait longtemps. Oui. Puis bon, il mettait ses affaires sur Getter, tout, mais c'est vraiment sur Rumble que le monde l'écoute. Fait que ça a fait qu'il y a comme 50, 100 000 personnes au Québec qui savent le chemin pour aller sur Rumble. Fait que là, lui, il a fait la trail. Mais c'est ça. Depuis que j'ai fait juste sur Rumble, là, je me dis, OK, je mets des vidéoclips, je mets des tunes. Le plus grand avantage, c'est qu'il n'y a pas de problème de droit Censure. d'auteur. Ben, censure, effectivement, mais sur YouTube, c'était les droits d'auteur. C'est que bien souvent, des fois, tu peux mettre un extrait, mais si tu en parles positivement de cette affaire-là, ça va. Si tu mets le même extrait, mais tu fais une critique comme moi, mettons une analyse là, de symbolique là, d'un vidéoclip, par exemple, ça, tu te le fais enlever automatiquement. Aussitôt que tu pointes le satanisme ou la franc-maçonnerie ou des sociétés secrètes dans un œuvre de fiction, puis tu en mets un extrait, ça saute automatiquement. Il y a plein d'exemples là-dessus. Pourtant, il peut y avoir les mêmes créateurs qui passent le même extrait, mais qui en parlent positivement. Ça reste. Fait que moi, j'ai C'est fait un vraiment pied de nez à YouTube, puis les gens ont suivi, puis j'en suis tellement reconnaissant. Puis c'est ça, j'ai des gros projets pour Rumble. Moi, c'est ça, c'est ma plateforme. Puis je sais que tu es là maintenant. Je sais qu'il y en a depuis que j'ai fait le move qui ont switché. Sam en direct, ça en est parti une. Même Hello veut savoir, a mis des vidéos là. Fait que moi, je pense que je suis un bon promoteur. Fait que, tu sais, j'en parle tout le temps parce que, tu sais ça, Rumble aime ce qu'on fait. Puis, il pourrait être meilleur, là. Moi, je leur dis, regarde, tu nous prends un onglet francophone québécois que quand tu arrives sur la page d'accueil, il y a tous les créateurs québécois. Ah là, nos chiffres. À ce moment-là, je pense que Rumble pourrait vraiment prendre le contrôle de la diffusion streaming pour les Québécois parce que sur YouTube, on est perdu à travers des millions d'autres Ben, créateurs. ben oui. Tu sais? C'est très difficile de faire sa marque quand on est dans un dôme comme le Québec. Puis aussi, à l'heure qu'on diffuse, on ne se le cachera pas, Rumble, la majeure partie des Français ne l'utilisent pas parce que c'est bloqué. Si vous avez un VPN puis que vous nous écoutez de la France, vous pouvez y accéder avec votre VPN. Vous avez aussi d'autres façons de contourner. Mais c'est rare que changer les habitudes des consommateurs, c'est une des choses les plus difficiles. Puis quand on parle de création, de consommation de produits télévisuels, c'est dur de faire switcher les gens. Moi, là, il y a la gang sur YouTube, il y en a quelques-uns. Il y en a vraiment beaucoup qui m'ont suivi sur Rumble. Donc, quand je diffuse, ils sont là sur Rumble, puis sont des fois sur YouTube aussi. Mais je vais le dire, c'est pas facile. C'est pas facile. Les gens, Non, ils veulent pas. mais moi, les affaires que je fais, c'est pas parce que c'est facile ou non. C'est parce qu'il faut les faire. Ouais. Puis, toute ma vie, j'ai milité pour des affaires que, effectivement, tu sais, faire du Québec un pays, c'est pas une affaire facile, là. C'est pas, c'est bien plus facile de pas s'occuper de rien. Puis, créer des modes, lancer quelque chose, tu sais, il y a une psychologie à ça.
il y a une méthode. Là, c'est qu'on est dans la période. Il y a eu les very early adopters. Tu sais, ça, c'est. En marketing, pour lancer n'importe quel mode, là, il y a ceux qui embarquent les plus rapidement, les plus à la fine pointe de la technologie. Quand il y a une nouvelle affaire, la nouvelle saveur, c'est eux autres qui l'essayent en premier. La puce, le casque de réalité virtuelle, quand il est sorti de l'avant en premier, l'écran plat le plus haut, la télé 3D en premier. Eux autres, là, c'est les very early adopters. Ils sont très importants. Ça, moi, ceux qui ont commencé à me suivre, puis ceux qui te suivent en ce moment, là, c'est eux autres. Les very early adopters. Eux autres, ce qu'ils vont faire, ils créent un mouvement de masse qui va amener une autre gang qui va être là. Puis moi, je pense qu'au Cosmos Show, c'est où là je suis rendu, j'ai les early adopters qui viennent avec moi. Ça fait que les premiers qui lancent la vague les plus hip. Puis là, eux autres, ils font en sorte qu'ils lui amènent le reste de la masse. On est à la limite entre que les plus férus là, qui connaissent Rumble, c'est sûr que ma tante qui écoute, elle fait juste on à sa télé, puis c'est toujours à TVA depuis toujours. Elle, ça va être la very late adopter quand tout le monde est. C'est comme. Ben, il y a Facebook, ça a été de même. Au début, tu comprends, c'était juste les plus in, les plus hot qui avaient entendu parler de Facebook. Puis à un moment donné, moi, je suis arrivé comme en 2008 à la deuxième phase. À partir de 2012, 2013, là, quand les grands-mères sont là-dessus, là, après, ça fait juste redescendre. Mais c'est ça. C'est que au même moment que les médias traditionnels s'écroulent, nous autres, on monte. Fait que, c'est inévitable là, qu'il va se passer quelque chose de bien gros, pas juste pour moi puis toi, mais pour tout l'écosystème médiatique québécois. Moi, je prédis au mois de mars, là, très bientôt, un lockout chez TVA. Puis là, imagine, là, ils sont tellement fragilisés en lockout, le même genre de lockout qu'on a vu au Journal de Montréal d'une dizaine d'années. Ça m'apparaît inévitable. Imagine là, les matantes là, qui n'ont plus leur programme. Moi, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas de télévision, mais je me disais, j'arrive pas à cerner encore parce que si on regarde le nombre de, le pourcentage de la population maintenant qui écoute les mainstream médias, c'est quand même très inférieur comparativement à v'là 2 ans, à v'là 3 ans, à v'là 4 ans. C'est vraiment, là, aujourd'hui, là, TVA en paye le prix, tout simplement, parce que, bon, ils ont pris ça, ils se sont assis, puis ils ont dit, bon, c'est nous autres qui avons le gros bout du bâton, sauf qu'ils se sont rendus compte que les gens ont beaucoup plus de médias et les réseaux sociaux, en général, sont même plus populaires que la télévision. Mais tout ça pour dire que ces gens-là, à un certain moment donné, qui écoutent TVA, va falloir qu'ils se tournent vers d'autres choses. Puis nous aussi, les créateurs de contenu, il va falloir qu'on fasse du contenu qui accote vraiment ce qu'ils font les mainstream médias. Parce que là, en ce moment, on fait, je trouve, des nouvelles, comme toi, comme moi, comme Petit Albert, comme les autres. On va soit donner de l'information, soit aller plus dans le style documentaire, mais il manque de divertissement. Oui, Là, bon point, 100%, ben oui. Tu sais, des séries de télévision, là, comme tu dis, la petite madame qui écoute sa série de télévision, là, je ne sais pas si ça existe encore, Annie et ses hommes. Ouais. Alors, je ne sais pas, mais il y a certainement des programmes équivalents qui l'ont remplacé. Oui, excellent point. Puis ça a toujours été pour moi une préoccupation de m'assurer que mon émission soit divertissante pour quelqu'un qui ne s'intéresse pas à la politique a priori. Depuis longtemps, j'ai fait ça même quand je faisais pour l'indépendance du Québec. C'était un peu la même chose. Je ne tentais pas de parler à des gens qui sont déjà convaincus, mais pour moi, il y a bien de la musique, des jokes, je prépare des jokes, puis j'essaie de faire des segments courts pour garder l'attention des gens, pas parler sur le même sujet pendant super longtemps. C'est pour ça que je préenregistre des segments d'à peu près 15 minutes. Des fois, j'arrive live pour garder mon énergie. Donc, oui, mais ça n'en prend de bien d'autres styles que moi, parce qu'il y en a là aussi qui sont très bons, que je respecte toutes, mais que j'écoute pas tant. C'est juste parce que c'est pas mon style. Mais ça, mon style, c'est juste une question de goût, tu vois. Fait que ça en prend pour toutes les saveurs, mais le message commence à passer. Il y en a...
Tu sais, de l'humour, ben, il y en a un peu, mais ça nous en prend encore bien plus. Tu sais, comme il y a tu sais, comme Jax, ce qu'il fait, lui, il va dans l'univers jeux vidéo, puis s'adresse plus aux jeunes, mais avec le côté conservateur par la bande. Donc, essayer de toucher les gens par la bande à un certain moment donné, on n'aura pas le choix parce qu'il y a des gens qui ne s'intéressent pas pantoute au débat public, d'aucune manière. OK? S'intéressent pas à la politique, savent pas c'est qui le premier, savent pas c'est quoi les partis politiques, ils mélangent les tu sais, OK, mais eux autres, là, c'est eux autres qui décident quel gouvernement on élit ou non. C'est ceux qui s'en sacent, ceux qui savent rien, ceux qui écoutent juste le hockey, les lignes ouvertes de hockey. Le gars, tu sais, là, qui lit. Tu sais, nous autres, on dit qu'est-ce qu'ils disent dans les médias, c'est la merde. Ceux qui. Ils lisent même pas juste les gros titres. Il y en a plein même là, qui savent même pas lire, OK? Puis c'est il y en a eux autres qui 50%. vont voter. Fait que nous autres, faut trouver le moyen de toucher les gens par la bande à travers quelque chose. C'est-à-dire une mode, quelque chose, des images, c'est pour ça que les symboles, c'est si important que ça. Ils réussissent à aller influencer des gens qui s'intéressent ni à ça, puis qui sont analphabètes du sujet. C'est pour ça que le divertissement, l'humour, l'art, la poésie, tu sais, même, là, il pourrait avoir, moi, ce qui serait bon, là, une émission de cuisine de la résistance. Oui, ça aussi, mais tu sais, Il a reçu sûrement sur plein de sujets à faire de la bouffe, de la résistance, parce que tu sais, ouais. l'émission de cuisine, là, c'est un style extrêmement populaire dans le divertissement télé, tu sais, on s'entend? Fait que, ben, il me semble que ça prendrait ça. Un quiz, la résistance, peut-être. Tu sais, tu comprends? Tout ce qu'il y a dans les émissions de divertissement, tu vois, ce que je fais au Cosmo Show, c'est presque ça, là, c'est de la, tu sais, comme des émissions de variété. Tu sais, tu reçois des gens, il y a des jokes, peut-être une chanson. Tu sais, moi, mon Cosmo Show, dans ma tête, c'est une genre d'émission de variété. Tu sais, il y a des bouts de sérieux, mais des bouts de comiques. Bon. Mais tout à fait. Donc, s'il y a des gens qui écoutaient, là, lancez-vous. C'est ça le message. Puis mon conseil, là, c'est lancez-vous, même si vous n'êtes pas prête. Et surtout si vous n'êtes pas prête. Attendez pas d'être parfait et d'être parfaite, puis que tout. Tu sais, dis, OK, dans 6 mois, quand je vais avoir ça, quand je vais avoir. Vous le ferez jamais. C'est que tu te lances dans le bain, puis là, une fois que tu es dedans, là, OK, c'est le même qu'on nage. OK. Tu sais, votre premier show ou première affaire que vous allez faire, ça va être pourri, mais c'est pas grave, personne ne va l'écouter. Votre deuxième, il va être un peu moins, il va être meilleur, il va être. Fait il n'y a pas 10 000 manières, c'est juste tu ouvres ton affaire, tu te lances sans trop y penser. Parce que si tu mets ton énergie d'une place, là, il se passe de quoi avec ton énergie-là? Je suis sûr qu'il s'est passé plein d'affaires depuis que tu t'es lancé, Patty, parce que tu as mis ton énergie en faveur de la liberté. Oui. Ben, cette énergie-là, il se passe de quoi avec une fois que tu la lances dedans, puis ça te revient, puis il se passe de quoi de positif? Ben, moi, depuis que j'ai commencé Cosmos, les diffuseurs, Petit Albert, peut-être qu'il n'y aurait pas son show, ça, puis on crée, en mettant de l'énergie à la bonne place, à bouillonne cette Ça devient énergie-là, puis exponentiel. oui! Tu rencontres Mais quelqu'un comme moi, je vous ai rencontré, vous m'avez invité. Là, c'est vous autres, en fait, qui m'avez fait, comme un peu cliquer que: «Ah, je peux faire des lives». Mais tu sais, moi-même, au début, j'étais insécure. Puis je le dis à tous les abonnés, je le dis souvent aussi dans mes shows, si vous voulez commencer, allez-y. C'est long, la création de contenu. C'est long avant de savoir ce qu'on veut faire. Puis c'est intimidant au début parce qu'on est là, puis on est en arrière d'un micro, puis on se dit: «Il n'y a personne qui va m'écouter, puis je vais être toute seule». Puis, tu sais, je vous le dis, là, si vous avez l'intérêt, mettre des mots sur les mots, là, je reçois Cosmos aujourd'hui, mais mettre des mots sur les mots, c'est vraiment pour tout le monde. Vraiment, si vous avez besoin d'un petit pushing, tu sais, que les gens vous connaissent, qu'ils sachent un peu ah, vous c'est êtes ça, qui. c'est bon. Tu sais, Moi, venez. j'aurais 2-3 conseils aussi à du monde qui voudrait se lancer. À mon avis, là, lancez-vous au début en faisant du contenu le plus court possible et le plus punché possible, juste pour vous faire un nom. Moi, comment ça a marché, là, c'est en faisant, comme je l'expliquais tantôt, des petits vidéos punchées, puis j'ai utilisé X Twitter à l'époque. Puis à l'époque, on ne pouvait pas faire de vidéos qui duraient plus que 2 minutes 20. Fait que moi, j'avais 2 minutes 20 pour puncher. Fait que là, si j'avais un sujet, ben, je trouvais le moyen de le faire puncher le plus possible en 2 minutes 20. Fait que là, j'ai réussi à attirer l'attention des gens avec un punch. Donc,
dites pas votre premier show, vous allez faire 1 heure live. Moi, ce ne serait pas ce que je conseillerais. Commencez à le plus court possible. Quitte à créer des mimes. Après les vidéos, un TikTok de 15 secondes, 30, soit pertinent sur 1 minute. Faites 2 minutes hot. Puis, commence court, puis là, tu prends de la confiance. Puis là, tu peux avoir des premiers abonnés, tes early adopters. Puis après, tes very early adopters. Puis après, tes very adopters. Puis le grand public. Fait que moi, ça serait moi, c'est de même que j'ai fait ça. Puis je me suis fié en, taguer du monde. Faites une petite vidéo. Vous le mettez sur X. Là, votre petite vidéo, il parle d'un sujet en particulier. Là, vous savez qui, dans les personnes qui sont plus populaires que vous, aiment ce sujet-là. Là, vous les taguez. Mais, taguez pas du monde trop populaire. OK? Taguez pas des 5000 et plus ou des 4000 et plus. Taguez-moi pas. Parce que moi, je suis proche de 10 000. J'ai perdu le contrôle de mes notifications. Vous pouvez me taguer. Je ne m'en rendrai pas compte parce que j'ai comme trop de notifications. Vous taguez des 2 3 000 ou 1500 abonnés. Là. 1500 à 3000 abonnés. Quand tu es dans ce range-là, quand tu as une notification, tu vas l'avoir parce que tu n'en as pas comme trop. Fait que là, mettons, vous autres, vous avez, je ne sais pas moi, 100 abonnés, puis là, vous taguez quelqu'un qui a 1500 abonnés. Lui, il va reposter votre affaire à ses 1500. Dans ces 1500, ça se peut bien qu'il y en ait, qu'eux autres, moi, là, je le vois, là, peut-être. Là, moi, je le reposte. Puis là, c'est de même que vous pouvez avoir 50 abonnés au départ, vous mettez quelque chose qui punch, mais vous avez tagué des gens que ce sujet-là vous intéresse. Eux autres, ils vont vous donner la main, ils le repostent, puis là, vous allez avoir un hit viral de 100 000 vues. Puis là, si tu as un 100 000 vues que ton hit, ben là, si tu avais 50 abonnés, tu vas passer à 200 abonnés. Puis, parce que tu peux pas avoir un hit puis passer de 50 abonnés à 5000 abonnés d'une shot. Là, si même tu as un hit, ça va te donner 50 nouveaux abonnés, 100, gros max. Là. C'est Des ça. petits trucs de même. Là. Je pense aussi, tu sais, de s'associer le plus que possible avec des gens qui créent du contenu similairement à ce que vous faites. C'est sûr qu'il y en a, là, bon, on s'entend, tu sais, on va se le dire, mettons, Alexis Cossette, je veux dire, il est rendu tellement big, il n'a peut-être pas nécessairement le temps, mais de vous associer avec des gens qui ne sont pas nécessairement super connus, faire votre marque un peu dans la résistance, si c'est là que vous voulez être. Là. C'est sûr, mais ça s'associe. Quand tu pars de rien et tu n'es pas connu, tu ne sais pas avec qui, il faut que tu sois un peu chanceux. Moi, j'ai tendance là, à donner la main, puis mais je peux pas parler, je peux pas compter là-dessus. C'est ça que je veux dire. Tu peux taguer les gens, puis vous autres, donnez sans compter. Vous autres, vous faites de la pub au monde, vous aidez le monde, puis attendez pas à ce qu'eux autres, ils leur fassent. Puis s'ils le font pas, tu t'en fous, tu continues à leur faire pareil. C'est comme... mais c'est ça. Moi, je vous dis, je peux pas dire au monde quoi faire, mais j'essaie de donner l'exemple. Puis ça, c'est parce que quand tu plugues quelqu'un d'autre, puis t'aides quelqu'un d'autre, ça t'enlève rien. Même que ça te rend plus fort. Tu sais, tout le temps. Puis c'est parce que qu'est-ce qui fait qu'on va gagner le combat? C'est que la masse soit assez réveillée, que le dôme soit brisé. Puis pour ça, ben, c'est un travail d'équipe. Ça ne peut pas être Cosmos qui le fasse seul, ça ne peut pas être Alexis qui le fasse seul. Ça en prend vraiment pour l'éventail de tous les goûts, toutes les tranches sociales. Il y a du monde qu'au moins on s'entend pour dire que le narratif du dôme des médias traditionnels, on est à côté de ça, puis fait que c'est un gros travail d'équipe, puis il faut qu'on soit, moi je dirais, au moins 10 fois plus de créateurs de la résistance pour remplacer, qu'est-ce qu'on a là, les médias traditionnels, il y a plusieurs postes qui à 24 heures par jour, il y a de quoi que le monde peut zapper qui sont pris dans le dôme. Mais nous autres, il faut offrir au moins l'équivalent. Puis en termes de qualité, puis en termes de... Mais c'est sûr qu'on a le vent en face dans le sens où c'est pas le gouvernement qui nous commandite, loin de là, même qu'ils vont faire tout pour nous mettre des bâtons dans les roues, puis ils vont arriver avec des législations encore plus folles, on sait où ça s'en va. Oui. Mais comme je vous dis, c'est pas comme... Si on arrête de se battre, c'est terminé pour nos enfants. Moi, je suis sûr que tu as des enfants également. On n'a pas le choix, là. Moi,
Faut prendre la relève, faut prendre le droit de parole. Moi, comme je le dis souvent, moi, j'ai un grand besoin de m'exprimer dans la vie. J'ai pris des années à pas la prendre cette parole-là, parce que j'avais peur, j'étais insécure, je me disais: Je suis pas importante, moi, dans la vie, je suis qui?» Puis, tu sais, toutes ces années-là, mon seul regret, c'est de ne pas avoir commencé plus tôt. Parce que c'est ça, la création de contenu, c'est prenez la parole, vous l'avez la parole. Tout le monde a le droit d'avoir son opinion, même si votre opinion est totalement différente. Tout le monde a le droit à son opinion. Puis quand les gens vont arrêter d'avoir peur de prendre la parole, c'est là que on va l'avoir, la liberté d'expression. Parce que si on s'exprime tous, ils ne pourront pas toutes nous faire taire. Prenez-la la parole, prenez-la, puis faites essayez de contrer ce qui se passe actuellement pour les mainstream médias. C'est ce qu'on fait. En tout cas, c'est ce qu'on Ouais. essaye de faire, j'imagine, avec, le Cosmos Ouais. Show Mais également. si la pandémie n'avait pas été là, j'aurais moi, j'aurais pas eu de raison d'exister dans le sens où, mettons, de 2010 à 2020, je faisais des vidéos, mais c'était juste pour des publicités pour vendre mes simulateurs. Je faisais des vidéos de courses de chars. J'aurais pas été pertinent. Si j'ai décidé de reprendre la parole, c'est qu'il y avait vraiment un manque immense d'un messager pour un message qui, c'était tellement évident qu'on s'en allait vers la tyrannie. Puis chaque soir, je me couchais, puis ça me prenait au. Tu sais comment on se sentait à ce moment-là. Moi, j'étais pris d'un trip. Je veux dire. Donc, moi, je me disais, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Là, j'ai dit, bon, ben, gars, je vais mettre mes talents. C'est quoi mes talents? OK, je suis capable de l'image, de la photo, je suis capable de faire du montage vidéo. Ah, là, je me suis rappelé mon temps de télé communautaire. Je dis, ah, c'est vrai, je suis capable de parler, je suis capable de. OK, je vais essayer de faire ça. Puis, de prendre mes énergies, mes frustrations, puis les envoyer vers la création de quelque chose. Puis là, quand je mettais mon vidéo en ligne, OK, il n'y a pas grand monde qui l'écoutait, mais je me disais, regarde, j'ai fait tout au moins, là, je dormais bien. Je me dis, regarde, j'ai fait au moins tout ce que j'ai pu. Je me dis, gars, envoyer ça dans l'univers. Il y a peut-être quelqu'un, à quelque part, va tomber sur cette vidéo-là. Ça va l'allumer. Qui sait? C'est comme des bouteilles à la mer. Tu sais, quand j'ai fait mon vidéo en anglais pour Alex Jones, c'est une bouteille à la mer. Mais je me dis, au moins, j'ai lancé une bouteille à la mer. Tu sais? Fait que. C'est mieux que de rester assis à rien faire, hein, puis de vivre l'émotion en dedans, puis de se dire: «Ça n'a pas d'allure ce que le gouvernement dit ou fait», mais vous dites puis vous faites rien. Il faut se lever, puis il faut, tu sais, militer. Je pense que la création de contenu, c'est une bonne façon de militer. Ça peut, mais il y a tellement d'autres aussi, tu sais, comme, mettons, juste se présenter aux élections municipales ou aux élections scolaires, s'impliquer dans les comités de bibliothèque, tu sais, s'impliquer localement pour avoir une voix qui pense d'une manière dissidente à toutes les woke qui sont là. Ça aussi, écrire de la musique, écrire une pièce de théâtre, écrire de la fiction, écrire une bande dessinée, tu sais, du cinéma, des clips. Il y a tellement de manières d'exprimer son talent ou donner du temps dans des organismes qui font, faire des tutoriels pour expliquer aux gens comment être plus libre, comment dépecer des animaux, aller à la chasse, faire de l'arbalète, n'importe quoi de survivaliste. C'est très vaste. Là. Vous prenez n'importe quoi qui est dans l'agenda 2030, puis vous seriez capable de combattre lequel de ces 17 éléments-là. Ah, vous savez quelque chose par rapport au traitement d'eau? OK, ben, fais une vidéo qui parle de ça. Il y a tellement d'idées. C'est excellent, ça, les 17 points du Forum économique là, des Oui, parce mondialistes. qu'il y a des spécialistes, sur chacun de ces points-là, il y a des spécialistes individuels partageons notre connaissance. Si vous avez juste nous autres, s'il y a des gens qui nous contactent et ils ont des informations spécifiques, des spécialistes dans un domaine, en quelque part, puis on est ouvert au scoop, là, c'est bien sûr. Hein? Ben oui. Puis toi, tu as glissé un mot la dernière fois à ton Cosmos Show. Puis je vais te poser la question pendant que j'étais en onde avec moi. Tu veux partir une nouvelle entreprise? Est-ce que ça Ah ça oui! nous Ah en oui, parler? oui, oui. Oui, je vais vous en parler un peu. C'est que moi, je veux toujours dire que, bon, pour la résistance, nous, c'est impossible que les réseaux sociaux nous monétisent puis qu'on en vive. Probablement, notre marché est trop petit pour ça. Puis les sujets qu'on aborde font en sorte qu'on est comme toxique pour les annonceurs.
Mais, donc, je demande des dons, ça marche relativement, mais tu sais, on ne peut pas en vivre non plus. Donc, moi, je veux faire des annonces. Donc, comment faire pour faire des annonces si je ne veux pas d'annonceur? Ben, on va me créer une compagnie. Donc, je vais vendre des produits. Les premiers produits vont être lancés d'ici 2-3 semaines. Surveiller mes émissions. Là. Ça va être une ligne de parfums. Donc, il va y avoir des parfums de Cosmos Cosmétiques, parfums Cosmos. On commence avec ça. Donc, il va y avoir 3 parfums pour femmes, 2 pour hommes. Donc, surveillez ça. Donc, il va y avoir mon site Internet, tout ça, là, que mes liens vont être tout ça. Il va y avoir aussi un peu de merch. Là, comme... Ah oui, puis quelque chose sur tous mes produits, les noms des produits, c'est tous des personnages bibliques. OK? Donc, moi, je vous dis, souvent, les parfums, puis la mode, puis tout ça, c'était satanique. Ben, moi, pour me différencier, ça va tous être des produits qui ont rapport avec la chrétienté, des personnages comme, il va y avoir un parfum Ève, il va y avoir Marie, Salomé, ça, puis il va y avoir un parfum Noé également. Puis il va y avoir de la merch également à la mode, mais chrétien. Fait que... Donc, je vais vous continuer à demander des dons, mais il va y avoir ma compagnie de Cosmos Cosmétiques qui se mettra en branle, qui sera un commanditaire, donc avec Madame Cosmos, qui l'architecte derrière ce projet-là, là, parce que c'est elle la spécialiste de tout ça, parce qu'elle dit, bon, ben, voyez bien qu'avec le public que j'ai, il y a moyen, tu sais, c'est intéressant. Et puis, tu sais, je ne me voyais pas tant vendre des vêtements Cosmos parce que je me disais, qui va porter ça? Je ne comprenais pas. Mais peut-être qu'il y en aura peut-être, là, mais je voulais commencer avec un produit que les gens peuvent essayer. Et puis, je sais que c'est de la super qualité. Puis bon, c'est ça. Fait que je vais me créer une compagnie qui va m'auto-commanditer. Donc, au lieu de juste demander des dons, ben, ça sera la pause publicitaire. Il y a d'autres créateurs de contenu qui font ça aussi. Je pense qu'il y a un gars aux États-Unis qui s'appelle The Quartering. Lui, c'est parti d'une compagnie de café. Donc, ça peut être ça. Alex Jones, évidemment, il y a ses vitamines puis tout ça. Ça peut être bien correct également. Donc, il faut être imaginatif pour penser. Parce que ce qu'on crée, ça a une valeur, mais le mode d'emploi n'est pas fait pour faire OK, tu as un auditoire, comment tu fais pour le monétiser? On est encore au balbutiement un peu. C'est possible de faire monétiser Rumble? Oui, toutes les vidéos sur Rumble, toutes les vidéos sont automatiquement monétisées. Mais Fait est-ce que que, fais-tu des sous? Parce que moi, je non, regarde c'est mes non, comptes sur mon non. Je veux dire, comprends. des sous, c'est quelques sous, là, c'est insignifiant, là. Tu sais, OK. ça doit être 10 cents du mille, là. C'est quelque chose. Mais les gens peuvent te tiper sur Rumble. Oui, ça peut. Ça OK. peut, effectivement. Mais je préconise pas ça exactement là, pour l'instant. J'ai pas encore. Je sais que c'est possible, mais je ne sais pas encore exactement comment l'encaisser. Je pense que c'est PayPal, mais je n'ai pas de compte PayPal. Parce que, OK. tu sais, j'aurais pu avoir un compte PayPal, demander des dons de cette manière-là, mais je sais que PayPal ont bloqué des comptes Ouais. de résistants. Donc, Ouais. Ils ont volé de l'argent, là. Ils ben, ont c'est volé de ça. l'argent à C'est du ça. monde que tu connais, là, toi-même, Oui, que oui, 100%. Gina ActuQC m'a dit que oui, il s'est fait voler un bon montant d'argent. Puis Ben, fait que c'est ça. euh, moi, je trouve ça épouvantable là, qu'il y ait juste ça comme plateforme de paiement. Là. Il doit y avoir d'autres affaires que Non, il y PayPal. en a d'autres, comme justement avec Rumble et mon Locals. Donc, moi, j'ai une page Locals qui est un genre de site paywall pour m'encourager, là. Sur OK. Locals, l'argent est géré par une compagnie qui s'appelle Stripes. Et puis, c'est excellent comme méthode de paiement. Ils se prennent juste le, le pourcentage qu'ils gardent, c'est vraiment petit. Puis, c'est OK. une compagnie qui est séparée de Locals. Donc, Locals, s'ils me fermeraient parce qu'ils n'aiment pas mon contenu, mais ils sont loin de faire ça, là. Mais ils ne pourraient pas bloquer l'argent de Stripes. Et puis, je me suis également. Il y a Square, c'est peut-être plus woke, là, mais comme moyen de paiement sur mon prochain site Internet, les gens vont pouvoir payer ça va être Square qui va gérer ça. Donc, il n'y a pas juste PayPal, là. Puis, tu sais, les transferts Interact, ça va très bien également. Mhm. Donc, les gens, ça va pouvoir être par carte de crédit ou plein de manières, mais c'est ça. Parce que les gens voient
que je fais comme 4-5 heures de production par semaine. Toi aussi, tu en fais beaucoup, mais la préparation de ça veut dire 25, c'est une job que je fais Ouais. en plus de ma job normale. Puis je le fais par passion parce que juste si je faisais 20$ de l'heure pour le Cosmos Show en termes de préparation, là, je serais gros dur, je dois faire 5$ de l'heure. Mais je sais que ça a une valeur. Mais là, maintenant, mon défi, c'est de trouver une manière d'en vivre avec ça. J'ai plein d'idées. Je ne suis pas à mon premier rodéo. Là. Moi, j'ai fait de la business toute ma vie. J'ai parti plein d'affaires. C'est ça, tu es un Constant. entrepreneur. Oui, Toi et ta oui, oui, conjointe oui. entrepreneur. Tout Donc, à fait, oui, oui, oui. Puis j'ai été élevé aussi par un entrepreneur qui, tu sais, si je suis business comme ça, c'est que mon père était photographe professionnel également. Puis il avait laissé une job steady pour se lancer pour être entrepreneur. Puis là, c'était dans les bonnes années de la photo. Il a bâti un genre d'empire. Puis toute ma vie, pendant que j'étais jeune, il me disait « Pensez grand, vous deviendrez grand. » Il me motivait. « Faut que tu rêve grand si tu veux. Sinon, là, le plus important, c'est de rêver. Puis après, ça te donne le chemin, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses. » Fait que moi, tout le temps dans ma tête, les entrepreneurs, prendre des risques, vivre sa corde raide, ça a toujours fait partie de ma vie. Fait que, tu sais, moi, je suis un. Tu sais, il y a du monde, comme ton petit Albert, lui, c'est un ancien gauchiste. Moi, non. Moi, j'ai toujours été de droite. Tu sais, parce que dans le fond, avoir une vision d'entrepreneur, tu sais, être un entrepreneur, c'est la pensée de droite incarnée. Tu sais. Tout à fait. Tu veux dire, faut que tu sois plus wise que les autres, en avant de la parade, que tu sois celui qui est prêt à prendre des risques. Mais aussi, c'est celui qui, si ça vire au vinaigre, tu retrouves le bec à l'eau, puis je l'ai vécu dans ma vie. À un certain moment donné, quand ma business de photo s'est écroulée, c'était effrayant, là. Tu sais, à un certain moment donné, à partir de 2014, tu te rends compte que non, là, les gens, ils ne payent plus pour des photos. Mais toi, tu sais, j'avais 20 employés, je photographiais 45 000 enfants par année. C'était une grosse machine. Puis là, tu sais que OK, t'es le Titanic, mais c'est sûr qu'on s'en va sur l'iceberg, puis il n'y a pas moyen de tourner. Puis là, à un moment donné, la dernière année, je ne me suis même pas pris de salaire pour que mes employés puissent, eux autres, avoir un salaire. Puis c'était effrayant. Puis là, ça a terminé. Puis là, quand tu es un entrepreneur, tu es le patron de ton affaire, tu n'as pas de chômage. Là. BS direct, là, fuck off. Là. Puis là, j'avais mis ma maison en garantie. Là, je ferme ma business, je dois encore 200 000. Puis là, il faut que je... Fait que, tu sais, il y a des bouts, tu sais, comme des fois, on pense aux entrepreneurs. C'est sûr, les entrepreneurs, ça va bien, eux autres, ils sont riches, mais s'il y a quelque chose qui va mal, là, c'est eux autres qui tombent le plus haut, puis c'est le plus violent, là. Mais j'ai passé à travers, j'ai pas perdu ma maison, j'ai réussi en vendant des simulateurs pendant ces années-là à m'en tirer. Mais c'est encore, pour moi, quand je vois un entrepreneur partir quelque chose de nouveau, je trouve tout le temps ça courageux. Des nouvelles business locales, parce que pour moi, c'est vraiment ça. L'économie, c'est créer de la richesse. Puis quoi de mieux que un inventeur, un entrepreneur, quelqu'un qui part sa propre affaire, qui met ses couilles sur la table pour générer de la richesse. Ouais. Moi, je suis d'accord avec ça. Moi, je suis très capitaliste. J'ai été socialiste là, très longtemps, comme le Québec l'est, très socialiste. Hein. Oui. Faire des entreprises, c'est pas comme faire une entreprise en Alberta ou en Floride. Là-bas, les gens sont business. Ils sont comme, OK, tu veux partir une business, moi aussi, puis on va s'entraider parce que tu vas faire de l'argent, je vais faire de l'argent. Mais ici, les gens, ils ont, en tout cas, mon impression du Québec, les gens sont un peu jaloux ici, sont envieux. Et ils ont tendance à dire, ah, toi, tu es un entrepreneur, tu fais de l'argent. Oui, mais il y a tout le côté en arrière de la personne, il faut qu'elle fasse son marketing, il faut qu'elle travaille son produit, il faut qu'elle le mette en marché. Il y a tous les risques, le facteur de risque qu'elle a sur ses épaules. Oui, les gens qui sont en entreprise, qui fonctionnent bien, font de l'argent, mais ces gens-là travaillent. Tu sais, c'est pas donné, Ouais. ça compte pas Il n'y a du personne ciel. qui travaille plus fort qu'un entrepreneur. Ben Personne oui. qui travaille plus fort que le propriétaire de sa business. Mm. Puis effectivement, le Québec, là, la relation que les gens ont avec l'entrepreneuriat, l'argent, comme je disais, moi, je suis le contraire de tout ce qu'ils disent dans les médias, ben ça aussi, ça en fait partie. Moi, l'argent, là, j'ai pas peur
de dire que moi, je veux être riche, je veux que tout le monde soit riche. Au Québec, on devrait être le pays le plus riche à la Terre. On devrait être l'Arabie saoudite du futur. On a les meilleures ressources naturelles au monde. On a l'énergie propre. On a la plus grosse réserve d'eau potable. On devrait tout rouler en Cadillac, là, tu sais. Puis, fait que moi, c'est pas on est né pour un petit pain, là. On est né pour s'ouvrir une boulangerie, pas la plus belle. Tu sais, fait que Exactement. moi, ceux qui me disent oh, non, tu demandes des dons, puis tout, là, toi, retourne-toi dans ton petit pays, dans ton petit Québec de merde. Moi, je suis non. Cosmos means business, puis business is good for everybody. Puis le public que je crée, il va être bon pour tous les autres créateurs de contenu qui sont là pour la liberté. Puis, tu sais, c'est en créant de la richesse. Tu sais, il faut que tu sois entouré de gens qui. Qui Tu sais, il y a pensent rien comme de. Il y a mieux que. Si, mettons, tu es dans une ville que les gens sont riches, mais tous les business vont bien. La boulangerie va bien, l'épicerie va oui. bien. Tout va bien parce qu'il y a du monde qui ont de la richesse ici. Fait, tu sais, c'est ça. Faut penser grand. Imaginez-vous dans le futur que vous ayez du succès. Et puis, une fois que vous avez pensé ça, ben, ça vous dit le chemin à parcourir et travailler. Tu sais, en tout cas, il y a bien du monde qui sont l'éloge de la La pauvreté. pauvreté, hein, c'est comme tu dis, être né pour un petit pain. Puis ça, c'est une expression que j'utilise souvent parce que moi, je ne l'aime pas. Moi, je ne suis pas née pour un petit pain. Si toi, Non tu es né plus. pour un petit pain, good for you, mais moi, non. Moi, j'ai décidé que ma vie, je vais en faire, je vais travailler, puis je vais en faire ce que je veux. Si ce que je veux, ben, tu sais, c'est de rien faire, ben, ce sera de rien faire. Mais si ce que je veux, c'est de faire de la création du contenu, faire des entreprises, ben, ce sera ça. Puis, il faut inviter les gens à voir grand parce que je pense qu'il y a ça au Québec qui est cette mentalité-là de je suis né pour un petit pain, de résignation acquise, de oh, on peut rien Ouais. faire, c'est pas grave, Ouais, c'est bon. ouais. Tu sais, on a le droit d'aspirer à mieux, puis laissez personne vous dire que vous rêvez trop grand. C'est eux autres qui rêvent pas assez. Puis pour 100%. terminer, Cosmos, j'aimerais te poser une question que je pense que plusieurs personnes doivent se poser. Qu'est-ce que tu penses de la séparation du Québec en 2024? Ah! Ah, OK. Bonne question. Je sais que ça va peut-être être impopulaire, mais ça ne sera pas ma première position impopulaire. S'il y avait un référendum sur l'indépendance du Québec en 2024, je voterais oui, sans hésitation, parce que c'est simple, je vais vous expliquer pourquoi. Nous autres, ce qu'on fait pour se battre pour la liberté, on se bat contre les institutions, les niveaux de gouvernement. Il y a le gouvernement fédéral, une grosse couche qui contrôle la sécurité nationale, le CRTC, les communications. Bon, fait que ça, c'est un niveau, c'est une strate de gouvernement. Là, après, il y a le provincial, la santé, l'éducation, tout ça, l'autre strate de gouvernement, puis le municipal, qu'est-ce qui est plus proche de nous autres. Fait que si moi, en votant oui, je suis capable de détruire une des strates de gouvernement au complet d'une shot, puis ça rapproche la prise des décisions de moi, de ma gang, de notre nation. Ça nous donne tous plus de pouvoir. Si mon vote, c'était un vote sur 38 millions, mais là, ça tombe un vote sur 8-9 millions. Mon vote vient de prendre beaucoup plus de valeur. Puis là, dans le chaos, donc l'ordre après le chaos, là, mettons, le Québec devient séparé, il se sépare à ce moment-là. Il y a une période de chaos. Là. Puis dans la période de chaos, on est capable, tu sais, on pourrait revirer ça, puis après, on sera un pays comme les autres, puis on pourrait le faire virer à gauche ou à droite. Déjà, je sais qu'il y en a dans le chat de capoter. Es-tu malade, séparatisme? D'accord. Oui, je Mais. capote intérieurement parce que moi, j'ai été séparatiste il y a jadis. J'étais jeune, mais je me souviens du référendum. Je me souviens comme hier qu'il y avait mon père devant la télévision, puis là, il essayait de m'expliquer que si on avait 51 on devenait un pays. Fait que là, moi, là, j'étais comme, tu sais, je comprenais rien dans ma tête de jeune fillette, mais je comprenais l'importance, puis je voyais l'importance, puis j'étais jadis séparatiste. Mais moi, ce qui m'inquiète énormément de tout ça, puis là, d'ailleurs, c'est ressorti un peu le débat sur la séparation du Québec. On sait que les élections approchent. Moi, ce qui m'inquiète, c'est, en 2023, il y a eu la réactivation du Parti communiste. C'est passé à l'insu, Parti communiste québécois. Il est réactivé, si vous ne le saviez pas. Quoi, il Deuxièmement, trouve que Québec solidaire se passe à gauche, j'imagine.
Hey, je ne sais pas combien de partis de gauche qu'on a de besoin au total, là, tu sais, parce que rendu là, on n'a aucun parti vraiment de droite. Mais moi, ce qui m'inquiéterait dans tout ça, dans la séparation du Québec, c'est pas tant OK, on va devenir un pays, on va avoir des ressources, c'est là, actuellement, c'est super socialiste. On est quasiment là, un pied dans le communisme. Si demain matin, ça devient un pays, moi, ce qui va m'inquiéter, c'est ça. J'ai Ben, l'impression. c'est un bon point, c'est un bon point, mais en même temps, ça peut être, tu sais, le Canada est pas mal aussi socialiste. Tu sais, le Canada n'est pas vraiment moins socialiste, mais je sais que pendant la COVID, mettons particulièrement pendant les camionneurs, ma fibre nationaliste séparatiste n'était pas forte parce que je trouvais que c'est pas mal le Canada qui nous a sauvé le cul. Nous autres, dans le dôme, on s'est avachis, puis on écoutait notre Richard Martineau, puis ouais, ça dormait fort au gaz. Fait que j'ai été bien déçu de mon petit Québec pendant la COVID jusque-là. Fait que oui, effectivement. Puis le Canada anglais, vu qu'il n'est pas dans le dôme, mais pas mal plus éveillé. Justement, dans mon émission cette semaine, j'expliquais que la confiance envers les médias est beaucoup plus basse dans le Canada anglais qu'au Québec. Ça, c'est le dôme. Mais nonobstant, tu sais, moi, je m'ai battu pour ça toute ma vie. Puis, tu sais, mettons au début des années 2000, quand j'étais au Parti québécois, là, j'étais assez ami ou bien proche idéologiquement de Mathieu Bock-Côté qui OK. Pendant cette pause téléphonique, je voudrais expliquer que c'est ça. Mathieu Bock-Côté puis moi, on se disait, même si on se rendait compte que dans le Parti québécois, la plupart du monde était gauchiste, puis ils voulaient faire un projet de pays. Puis un projet de pays, ça veut dire le communisme écrit noir sur blanc dans la création du pays. Fait qu'il y a bien des gens au PQ qu'eux autres, ils ne voulaient pas faire un pays à tout prix. Ils voulaient créer une utopie communiste vraiment de gauche en tant que pays. Puis ça, je comprends, c'est ça le plus gros danger de l'indépendance du Québec, c'est que ça veille de même encore plus à gauche, plus tyrannique que le reste du Canada. Mais moi, je pense tu sais, je comprends que c'est ça le danger, mais je pense qu'on pourrait le contrer. Et puis, tu sais, ça ferait moins de gouvernement d'une shot. Fait que, bon, ça serait ma réponse, mais je pense qu'on est très loin d'un enjeu comme ça, puis que c'est pas dans les cartes, même du Parti québécois. Tu sais, si le Parti québécois est numéro 1 dans les sondages en ce moment, c'est juste parce qu'il Québécois fait le cheerleader sans arrêt de PSPP, mais les potentiels voteurs du Parti québécois en ce moment voteraient. Ils sont pas pour un référendum, puis ils sont pas pour l'indépendance pantoute. Ils font juste parce que, oh, ben là, on est tanné de Legault, puis là, les libéraux, ils ont pas de chef, puis là, tu sais, Québec solidaire, à un moment donné, on va pas capoter. Fait que, puis, tu sais, moi, j'ai voté Parti québécois presque toute ma vie, sauf aux dernières élections, où j'ai voté conservateur. Puis, avant, je votais Bloc, mais là, je votais Maxime Bernier aux 2 dernières. Mais donc, à la question, vu que j'ai voté pour ça, tu sais, toute ma vie, puis il y a tellement de potentiel, parce que là, il faut se battre contre le municipal, le provincial, puis le fédéral. Fait que si tu enlèves un des 3 ennemis d'une shot, moi, je prendrais ce deal-là. Oui, je comprends. Ça serait un débat intéressant à peut-être reprendre, vu que tu es un séparatiste, tu as travaillé là-dedans, tu sais, tu as vraiment fait, comme tu dis, la promotion de ça. Ça serait très intéressant de repartir un débat là-dessus avec quelqu'un qui est vraiment conservateur, puis toi qui es très séparatiste, puis bon, Ouais, peut-être mais d'autres je sais pas si je serais un bon avocat de mon point de vue. Tu sais, je te dis ça on the top of my head, mais tu sais, c'est pas le débat, c'est pas ce qui me tient à cœur en ce moment le plus. Ce qui me tient à cœur le plus, c'est de faire briser le dôme, ouvrir les esprits des gens sur qu'est-ce qui se passe, que les gens soient conscients c'est quoi l'agenda 2030, et puis qu'on fasse tout pour jeter l'accord de Paris, jeter toutes les épinglettes de développement durable, jeter ça au vidange, puis s'aligner sur la prospérité du pays. Penser grand, make Canada great again, make Québec great again. Tu sais, qu'on se mette à penser grands projets, qu'on peut être plus grand, plus riche, meilleur, et non plus petit, plus pauvre, plus pourri, avec moins de liberté. Tu sais, eux autres, tous les médias, ils nous essayent de dire « Oh, ben, il faut la résilience, vivre plus petit, plus proche, dépenser moins, plus petit chien, plus doigt de chien, pas de feu. » Non, non. Big, 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 big. C'est...
Think Ben, big, esti, pour écoutez, citer Elvis Gratton, de mon idole, Pierre Falardeau. Dans le fond, là, ce que je fais, je trouve que je suis le fils psychologique de Falardeau. Dans le fond, je continue l'œuvre de Falardeau, mais d'une manière 21e siècle, réseaux sociaux. Tu sais, parce que ça a été j'ai eu l'occasion de le côtoyer vers la fin de sa vie. Il m'a bien gros impressionné, tout ce qu'il a fait. c'est vraiment Puis chanceux. j'ai l'impression que je continue un peu dans le même style. S'il était là aujourd'hui, peut-être qu'il. Mais en même temps, on ne peut pas présumer de rien. Il y a des gens qu'on pensait que c'était des grands patriotes, hein, puis qu'ils se sont Finalement, non. écrasés comme plein d'autres. Hein, Ben, hey, merci beaucoup, Cosmos, ça a été un d'avoir plaisir. Ça a été un participé. plaisir. Longue vie à Des mots sur les mots, Radio Complot, Petit Albert les Extraordinaires et tous les prochains qu'on aura peut-être inspirés à se lancer. On va Yes. vous donner la main quand vous allez en avoir besoin. Pour terminer rapidement, où est-ce qu'on peut te suivre? Où est-ce que. Puis juste Ouais. pour vous dire, les auditeurs, si vous cherchez le lien, ça va être tout dans la description, les liens de Cosmos pour son Rumble. C'était où exactement, Rumble? Oui, ben, c'est ça. Rumble, c'est la meilleure place pour mes émissions où il va y avoir le duo majestique les mardis 21h et le Cosmos Show jeudi 22h. Je suis avec Petit Albert et les Extraordinaires sur toutes ces chaînes à 16h30. Et puis, c'est ça qui est ça. Donc, sur X, j'approche du 10 000 abonnés sur X. Fait que venez, si vous n'êtes pas encore abonné à Cosmos Capitaine sur X, envoyez-moi un like, suivez-moi parce que là, on fait une course, le Petit Albert, puis moi, puis Gilles Belrose, le premier qui arrive à 10 000. Moi, il m'en reste à peu près 100. Là. Donc, et puis Telegram, je mets toutes mes affaires sur Telegram. Et puis, si vous voulez me supporter d'une manière récurrente à chaque mois, c'est locals.com, Cosmos Info. Et puis, suivez-moi, mes prochaines émissions d'ici 2-3 semaines, il va y avoir le lancement officiel des parfums Cosmos. Et puis, je t'en enverrai, évidemment, je vais t'en envoyer un échantillon pour que tu puisses en parler. Évidemment. Ah, moi, j'adore ça, ces parfums. Je suis vraiment une fan de parfums. Ben, je vais t'envoyer les 3 pour femmes. Tu me diras c'est quel ton favori. Ah, c'est gentil. Ben ouais. Hey, ben, merci beaucoup. Puis longue vie au Cosmos Show et longue vie également à, en fait, un bon début pour ta nouvelle entreprise qu'on va tous encourager fortement. Ah ben, c'est super. Un gros merci de l'invitation. On se reparle bientôt. OK. Bye.